Zami, comment y est? Ça va passer? Comment va y marcher pour là? Là, nous entrons directement dans une série d'émissions sur Magnifica Humanitas. C'est deuxième, nous portons pour aujourd'hui. Qui est-ce qui est avec vous? Eh bien, c'est moi, Monseigneur Patrick Harris. Donc, comme je t'ai expliqué déjà dans la première émission, il y a un bon monde qui demande de nous solliciter nous pour nous faire une intervention spéciale sur l'encyclique Pape Léon XIV, de façon pour nous mettre vraiment à la disposition du peuple de Dieu. Et donc, c'est ça nous fait. Bien entendu, format série d'émissions, ça, il n'est pas totalement déterminé, parce que me dit nous sommes capables, c'est Monseigneur Harris et Monseigneur Harris, moi et moi, Monseigneur Harris et l'autre. Et l'autre, c'est déjà toi, ou bien vous autres, qui écoutez ou suivez ou qui appréciez cette émission, mais aussi quelqu'un d'autre qui pourrait venir comme interlocuteur. Donc cela est dans l'ordre possible. Mais pour le présent quart d'heure, nous seulement faisons ça qui est possible et nous avons commencé pour continuer avec ça qui est possible. Alors, je suis content encore une fois ensemble avec nous, journée jeudi, pour nous capables de continuer. Ça nous a commencé la fois dernière. La fois dernière, qui ça nous a fait? C'était simple. Nous avons seulement posé des corps pour l'émission que nous pourrons faire sur Magnifica Humanitas, qui est normalement la réception de Magnifica Humanitas, parce que c'est ça qui titre l'émission, la réception de Magnifica Humanitas. Donc, bien entendu, c'est une série d'émissions pour réception. Alors, mes côtés mis avec nous en plan de chita, maintenant prétexte, ça veut dire ça qui vient avant Magnifica Humanitas. Je m'ai expliqué par exemple pour Pape Léon XIV, prétexte là c'est d'abord le fait qu'il veut être Léon XIV sans être François, tout en continuant François, et pour que François soit vraiment une originalité, mais une originalité déclinée comme Léon XIV. Je t'ai expliqué ça déjà, je ne vais pas tourner sur lui. Et je t'ai montré une série de chants qui, en d'un pontificat François, que Léon XIV lui-même la poursuive avec eux. Et je t'ai montré tout, comme si je t'ai dit, comment, comme prétexte, nous gagnons, bien entendu, une intuition. Intuition, ça, elle est sortie dans le pape Léon XIII. Léon XIII, lui-même, il était en situation nouvelle dans le temps par là, ça veut dire à la fin du 19e siècle, qui s'alliait, eh bien, c'est que la classe ouvrière qui est en train d'être perdue pour l'Église, eh bien, cette classe ouvrière, si on ne la récupère pas, si on ne l'évangélise pas, eh bien, c'est presque la mort de l'Église pour des millions et des millions de personnes, et ce serait très, très malheureux. Donc, Pape Léon XIII de percevoir bagaille ça comme une intuition majeure, et c'est ça qui fait il comprendre que nous sommes en présence des choses nouvelles, et ça fait il écrit un encyclique qui est le Rerum Novarum, qui était publié directement le 15 mai 1891. Donc ça c'est un élément de prétexte. Alors Pape Léon XIV lui-même, eh bien, l'aile garder intuition Pape Léon XIII là, il dit qui intuition moi-même moi quand je dis au début du 21e siècle, non pas à la fin du 19e siècle, de manière à ce que moi-même moi marcher avec temps pam. Et là, moi, je découvrir en dans pontificat Pape François, une série de bagages qui gagnent plus l'importance, mais qui pas aller aussi loin, et bien qu'on y a les pousser dans un niveau paradigmatique, ça veut dire les mettre comme paradigme qui est incontournable qu'on y a pour nous dire mais comment l'Église doit fonctionner. Voilà l'intuition du pape Léon XIV par rapport à ça qui pourra le permettre effectivement nous gagnons encyclique lirelé Magnifica Humanitas là. Alors élément de prétexte ça qui sorti dans pontificat Pape François, moi dis comme ça, moi commencer garder là avec vous de manière très théorique. Alors c'est ça que fait, moi dis comme ça pour comprendre Magnifica Humanitas qui parlait directement de l'intelligence artificielle, et bien on pas l'autre choix que passer directement dans Antiqua et Nova, qui c'est un document qui était publié le 25 janvier 2025, et c'est lui-même capable de dire qui code de la route l'Église catholique sous affaires intelligence artificielle. Donc si vous ne comprenez pas rien dans le document ça, vous ne pouvez pas aller loin dans Magnifica Humanitas. Alors c'est ça que fait, moi-même moi te prends temps pour me clarifier le document ça pour nous. Donc c'est là donne-moi avec nous là. Donc ouais, mettez les bails clair pour nous là, pas de problème, nous allons continuer. OK? Si tout est clair pour qu'on y a là, qui te me resitue. Dans le document, nous les Antiqua et Nova, nous arrivons directement dans la troisième partie du document. Première partie, c'est l'introduction. Deuxième partie, c'est qu'est-ce que
l'intelligence artificielle. Et puis, il y a un troisième partie, c'est directement, qui ça nous va regarder, intelligence humaine, ou bien l'intelligence à travers la tradition théologique et philosophique. C'est là nous va regarder, nous finissons regarder, nous va regarder éthique et intelligence artificielle. Après ça, nous va regarder questions spécifiques. Après ça, pour nous finir avec ça nous relève en réflexion finale. Donc alors, plan clair devant nous. Donc, quand tu vas ça, on a souhaité émission aujourd'hui, nous arriver garder au clair et puis nous aller plus loin. OK. Une allée. L'intelligence dans la tradition philosophique et théologique. Alors la première chose, on a parlé de intelligence. Premier élément pour nous retenir, c'est un élément nous relève rationalité. Rationalité, c'est un mot difficile. Ratio en latin, c'est un mot difficile. Je ne sais pas comment on peut expliquer le mot ratio. Bien entendu, le livre dit en proportion, portion, le livre dit couper, entrer à l'intérieur. L'aime d'étudier philosophie, mot ça, eh bien, et pas défi la méthode l'été ban moi parce que justement, nous t'ai gagné pour mon travail son texte de Max Horkheimer qui relève la critique de la raison. Et donc, dans ce sens ça, il a élaboré ça en théorie critique. Et théorie critique là, justement, il dit qu'on ça que raison en lui-même. C'est pas une raison unitaire liée. Raison pas unitaire non. C'est que raison en lui-même, il peut aller dans toute direction. Et un problème qui t'est posé, c'est que avec raison, il peut aller ni dans bon ni dans mauvais sens. Ça veut dire raison en même temps il peut orienter dans bonne direction, il peut aller dans mauvaise direction et plus encore il peut instrumentaliser. Alors donc ça veut dire en Théodore Adorno, en Max Horkheimer, tout monsieur Saro qui a fonctionné dans les années autour de entre les deux guerres, première et deuxième guerre mondiale, eh bien monsieur Saro qui a élaboré théorie critique là, eh bien c'est vraiment sous raison il était chita parce que il était rendu compte de désastre qui arrivait tout. Qui désastre? Eh bien, c'est que il y a que monde qui a développé avec une vitesse vertigineuse, servi avec raison pour lui non pas construire mais pour le détruire, pour le tuer. D'ailleurs, qui là où prend par exemple ça qui arrivait dans les camps de concentration en Auschwitz et tout l'autre côté qui est très commun, nous gagnons. Soit que ce soit en Pologne ou bien ailleurs, eh bien, qui ça nous rend compte? Nous rendons compte que Hitler, qui ça l'utilisait, c'est l'intelligence humaine. C'est la science, c'est la technologie de pointe qu'il y avait à ce moment-là, et lui, il l'a utilisé. Ça nous pensé. Donc ça veut dire que, je dis, on n'a pas parlé de raison, on a dit raison. N'oubliez que c'est même raison ça, nous instrumentaliser, et puis raison ça, nous instrumentaliser, il produit mauvais résultats. Donc ça veut dire qu'on n'a pas parlé de l'intelligence artificielle, c'est même pareil là. Donc ça veut dire que nous ne faisons pas en plus, non? Nous avons dit théorie critique, ça nous a gagné dans les années 40 au XXe siècle, qu'on y a nous dans les années 20-30 au XXIe siècle, nous retournons là encore. Pas plus que ça, non? Il suffit qu'on ait une connaissance, il suffit qu'on ait l'information, et puis on rend nous compte que c'est toujours l'aventure de la raison humaine. Alors, dans le document, côté nous, là, nous avons le numéro 13. Mais ça lui dit. Le document dit nous que depuis l'aube de la réflexion de l'humanité sur elle-même, l'esprit a joué un rôle central dans la compréhension de ce que signifie être humain. Aristote a observé que tous les êtres humains tendent par nature à la connaissance. L'être désire naturellement savoir. La nature exacte de l'intelligence a fait l'objet de recherches de la part des philosophes, des théologiens, des psychologues, etc. Dans le numéro 14, nous disons que dans la tradition classique, le concept d'intelligence est souvent décliné dans des termes complémentaires de ratio, d'intellect. Il ne s'agit pas de facultés distinctes, mais comme saint Thomas d'Aquin le dit, de deux modes d'opération de la même intelligence. Le terme intellect dérive de la pénétration intime de la vérité, tandis que la raison dérive de la recherche
et du processus discursif. Et philosophie qui a parlé là. Je ne vais pas entrer dans ça, non, parce que si je entre là-dedans, je ne vais pas sortir. Seul ça me fait pour me reprendre ça document dit dans le numéro 14 là pour Anti-Quiet Nova. Il dit comme ça que il ne s'agit pas de facultés distinctes, c'est-à-dire de ratio et intellect. Il dit, mais comme l'explique saint Thomas d'Aquin, de deux modes d'opération de la même intelligence. Le terme intellect dérive de la pénétration intime de la vérité, tandis que le terme ratio dérive de la recherche et du processus discursif. Ça c'est le premier bagaille, mais sa rationalité. Deuxième bagaille, document du incarnation. Incarnation dans la personne humaine, l'esprit et la matière ne sont pas de nature unie, mais leur union forme une unique nature. En d'autres termes, l'âme n'est pas partie immatérielle de la personne contenue dans un corps, de même que le corps n'est pas l'enveloppe extérieure du noyau subtil, etc. Ça, c'est contre la philosophie de Platon que cela est dit. Mais c'est l'être humain tout entier, en même temps, matériel et spirituel. Donc, ça veut dire, incarnation, veut dire que depuis moun, pas dit que les gon parti qui moun, ou bien on parti qui âme, on parti qui corps, moun c'est corps et âme, point final. C'est comme ça pour comprendre. Numéro 17 là dit, bien que profondément enraciné, attendez bien, causez-a. Bien que profondément enraciné dans une existence corporelle, une personne humaine transcende le monde matériel grâce à son âme qui se trouve, pour ainsi dire, à l'horizon de l'éternité et du temps. À l'horizon de l'éternité et du temps se trouve l'âme, et puis la personne humaine en tant que telle, eh bien, ça transcende les réalités matérielles. Voilà comment il a essayé de faire nous comprendre ça qui arrive là. Et puis, relationnalité. Relationnalité, ça veut dire là, on prend un monde, qui effectivement a raison et intellect. Monde ça, en seule réalité corps et âme nié. Toi, monde ça, toujours déjà son relation lié. Ça veut dire ça qui fait monde c'est que il toujours en relation. Mais comment le texte l'a dit? Les êtres humains sont ordonnés par leur nature même à la communion interpersonnelle. C'est comme ça lié. Donc ça veut dire ou pas qu'un monde ou pas en relation avec monde ou avec environnement avec l'autre bail. Si il pas ça on pas la donne du tout. Ayant la capacité de se connaître, de se donner par amour et d'entrer en communion avec les autres. Par conséquent, l'intelligence humaine n'est pas une faculté isolée, mais s'exerce dans les relations. Mes amis, ça nous te connaissons déjà, mais c'est bon pour nous redire. Donc ça veut dire depuis autant de monde et pour dire qu'on vivre pour compte ou bien on parle de monde ou parle de rien bon côté et bien on met qu'on pas monde. C'est clair. C'est comme ça pour comprendre. Pas qu'une autre façon pour imaginer non. Donc ça veut dire relationnalité d'ailleurs relationnalité elle pas seulement dans le monde non, il dans bon Dieu tout. Sinon pas bien trinité non. Comprendre causer à ça. Donc alors maintenant dans relationnalité ça nous sommes dans numéro 18, là nous arrivons dans numéro 21, nous numéro 21 il parle de relationnalité il prend son aspect relation avec la vérité. L'intelligence humaine est en définitive un don de Dieu pour faire percevoir la vérité au double sens d'intellectus ratio. Donc ça veut dire monde c'est un monde qui là directement pour en relation avec la vérité parce que c'est dans la vérité que transparaît directement le fondamental même de l'intention créatrice de Dieu pour nous. Il ne faut nous pas oublier ça. Donc la recherche de la vérité atteint la plus haute expression dans l'ouverture aux réalités qui transcendent le monde physique et créé. En Dieu, toutes les vérités trouvent leur sens le plus élevé et le plus originel. Alors, dans ce sens ça, puisque moun li ordonné à la relation et à la vérité, qu'on y en là, nous allons regarder l'autre aspect, c'est garde du monde. Façonné par l'artisan divin, l'être humain vit son identité d'être image de Dieu, gardant et cultivant la création. Donc c'est pour ça, oui. Ça veut dire pour nous une vérité tête nous comme monde, faut que nous toujours directement rester dans vocation nous et vocation bon Dieu, ben nous qui s'allier, c'est
garder terre, cultiver terre. Pas oublier ça, non? Alors maintenant, qu'on y a là, ça nous relève une compréhension intégrale de l'intelligence humaine que nous jouons dans le numéro 28 document. Qui ça lui dit nous? Il dit nous que l'intelligence entendue au sens plein comprend aussi la possibilité de savourer ce qui est vrai, bon et beau. Et l'on peut dire, comme le poète français Paul Claudel, l'intelligence n'est rien sans la délectation. Même Dante Alighieri, lorsqu'il atteint au plus haut des cieux au paradis, peut témoigner que le point culminant de ce plaisir intellectuel se trouve dans luce intellectual plena amore, amor diveo bene. Pien di Letizia che trascende onne dolsore. Donc, c'est dans Dante nous joignons causer ça. Donc, lumière intellectuelle pleine d'amour, amour du vrai, du bien, amour de la beauté. Voilà comment Dante lui-même il décrit réalité ça. Dans le numéro 29, nous comprenons causer, il dit nous, une conception correcte de l'intelligence humaine ne peut donc pas être réduite à une simple acquisition de fait de capacité d'accomplir des tâches spécifiques. Voilà. Vous clair là? Clair. Oui? Donc ça veut dire, là, on a parlé de l'intelligence artificielle, nous dit tout ça le café. Et n'oubliez que l'intelligence n'est pas là pour le faire en premier. L'intelligence est. Donc, alors, si nous réduisons l'intelligence là avec justement un outil qui l'a pour faire, ça veut dire en fonctionnalité. Donc, c'est pas qu'à faire rien encore. Là, justement, en machine qu'on remisé. Alors, nous imaginez que nous t'a dit, c'est ça qui arrive au monde. D'ailleurs, c'est tendance ça, justement, que nous gagnons aujourd'hui à sauter. Faire mon nan tourner un instrument. Et l'instrument, il n'est pas bon encore, nous voulons le jeter. Faire mon nan tourner un chiffon. Là, nous pas besoin de servir avec encore, nous pas servir à torchon pour nous scier table encore, nous prenons torchon, nous la gueule. Si tu prends son napkin nié, donc nous la gueule dans la poubelle net, nous oublions le net à jamais. Et comme ça, nous allons aller. Donc, nous avons que l'église, il ne va pas jamais accepter cette situation. Ça, et ça, c'est qui est important pour nous retenir. Donc, ça veut dire, dans ce sens, ça, nous comprenons que l'église a dit nous, depuis d'emblée, que l'IA lui-même, il y a une limite. Parce que je dis nous qui ça intelligence humaine maintenant qui a une rationalité, qui a intellect, qui a un ratio, qui a une relationnalité, qui a le fait de garder la terre, qui a le sens de la beauté, de la bonté et la recherche de la vérité. Tout ça c'est dans l'intelligence humaine dans l'IA qu'on y a vu nous garder pour IA. À la lumière de ce qui précède, les différences entre l'intelligence humaine et le système de IA semblent évidentes. Bien qu'il s'agisse d'une réalisation terminologique extraordinaire capable d'imiter certaines opérations associées à la rationalité, l'IA ne fonctionne qu'en effectuant des tâches, en atteignant des objectifs ou en prenant des décisions basées sur des données quantitatives et une logique informatique. Point final. Donc, IA sont exécuteurs ou exécutrice liée. Il pas l'autre bagaille. Donc ça veut dire il pas qu'à créer. Et ça veut dire non. Tout ça le qu'a fait c'est directement à partir d'informations que vous mettez devant. Mais il pas qu'à former, il pas qu'à créer information. Il qu'à générer information, il pas qu'à créer information. Parce que y a un bon monde qui pense que IA lui-même il crée. Non, il a pas créé, il génère information. À partir de l'information, il génère information ou gagne impression qui est nouvelle. Oui, mais c'est comprendre ou pas comprendre ça relais créer. Créer pour veut dire faire à partir de rien. Machine dans lui déjà fait à partir de quelque chose et il fonctionnait à partir de quelque chose. Et bien comment on t'a dit que il a créé. Bon, monde pas créer et puis machine pas créer. Vous comprenez pas non mes amis. Vous comprenez non qui route n'a marché là dit tout non. Donc, alors, venons aller directement. Pour nous comprendre, elle pourrait faciliter la collaboration entre experts pour résoudre des problèmes complexes
que notre intelligence nous pas qu'à aller vite avec eux sans concours outils que nous-mêmes nous fabriquons. Mais quand ça devenu une intelligence comme nous, tant que moi-même dis, souris qui puis sort là, il est plus intelligent parce que machine qui plus intelligent. Et comme ça me dit, il m'écrit ça dans le courrier NDPS. OK. On y a dans le numéro 31 qui ça dit, cependant, bien que l'IA traite et stimule certaines expressions de l'intelligence, elle reste fondamentalement confinée dans un cadre logico-mathématique, ce qui lui impose certaines limites inhérentes, alors que l'intelligence humaine se développe continuellement de manière organique au cours de la croissance physique et psychologique d'une personne et qu'elle est façonnée par une myriade d'expériences vécues dans le corps. L'intelligence artificielle n'a pas la capacité d'évoluer. Mais c'est ça, c'est clair déjà pour nous. Heureusement que l'Église dit nous clair, qu'on y a nous qu'à dire, c'est pas mon Harris qui dit, c'est l'Église qui dit dans Antiquiet Nova. Donc ça veut dire intelligence moi jodi il va comme ça le non? Non. L'aime de fait intelligence moi pas comme ça. Intelligence moi prend temps pour le développer. Et le gain doit atrophier, il va jamais développer tout s'il pas jouer un climat propice pour le développer. Et le gain doit plus développer tout si me dans l'autre environnement, si me dans l'autre milieu. Hein, comme ça. Hein? Donc ça veut dire de telle sorte que nous devons penser américains ou bien canadiens ou bien japonais ou chinois ou bien intelligents parce que nous non c'est pas ça. C'est conditionnement qui est différent. Ils ont l'autre milieu. Et donc le milieu a façonné bagaille autrement. Donc là par exemple ou non l'autre espace ou réagir en fonction de l'espace parce que l'espace a gagné un impact sur vous, eh bien ça passe oui. Nous même en Haïti qui a fait promotion pour qui ça? Pour saleté, pour qui ça? Pour malpropreté, pour qui ça? Pour déchets, pour qui ça? Pour gang, pour qui ça? Pour corruption, pour qui ça? Pour toute bagaille qui a un rapport avec injustice, pour qui ça? Pour toute bagaille qui a un rapport avec impunité. Les n'a fait promotion pour toute bagaille ça yo. Eh bien, ouvrez comme si m'tado la caille nous avons un prix Nobel de chimie et de physique. Ou bien la caille nous avons prix Nobel de littérature, ou la caille nous avons prix Nobel de mathématiques, ou voulez la caille nous avons toute bagaille ça yo. Alors que sont choisi clairement, c'est faire promotion gang. Ah, mes amis, bon Dieu, papa, moi. Faut nous honnête. Donc, n'a plaigné que mon bon bagage pas marché, mais en même temps, tout, décision nous prend, c'est décision pour bagage pas marcher, nous prend. Décision nous prend, c'est pour bagage aurait été vin pi mal, nous prend. Donc ça veut dire si nous parlons avec un peu de tête, nous faut nous construire le pays autrement. Il faut que nous changions dirigeants pour dirigeants pas sous-développés, gens sous-développés parce que justement, il y a un plus gros problème à Haïti aujourd'hui, c'est des dirigeants totalement sous-développés. Ils sont à l'école oui, mais ils sont sous-développés. L'esprit est engoncé dans la matière, l'esprit n'est pas jamais sorti de la matière. Donc mes dirigeants ça nous gagnent dans la société dans tout niveau. Que ce soit dans le niveau politique, que ce soit dans le niveau économique, que ce soit dans le niveau social. Donc, mon nom, il ankylosé, il a une intelligence ankylosée. Donc, ça veut dire que il n'est pas foutu loin, il n'a pas un horizon. Il est toujours dans une pièce, 4 fenêtres. D'ailleurs, Noël, il traduit dans la façon dont fonctionne la caille. Il fait un bel caille, mais il est entouré avec mur. Et puis, moun ba ouais là-dedans, mais c'est en dedans, ils font château, mais les prisonniers dans le château. Ou bien, sous quartier là, vivent là, personne ne va reconnaître lui, il sorti dans une grosse machine, et pas de problème de grosse machine ou bien gros caille là, c'est l'intelligence li. Et ça m'a voulu faire nous comprendre. Jean, l'intelligence y fonctionne. Donc ça veut dire, oui, à son oui qui pas asphalté, il est asphalté devant la caille, il n'y a pas de horizon. Il va même rendre compte que l'environnement, côté la passé qui gagne fatra, l'environnement ça a un impact sur santé les sous lui, il parle ça. Et ça relève sous développement. Donc monde ça lui-même chaque jour la PD fait l'argent, il fait l'argent mal, il fait l'argent dans drogue, il fait l'argent dans vente d'armes, il fait l'argent dans corruption, ils font l'argent dans bonne bagaille. Et puis qu'on y a, ils sentent bien, ils sentent riches parce que il fait l'argent, ils sans horizon. Alors donc, on a parlé de l'intelligence artificielle, donc vous comprenez que moun sa ne pas comprendre rien du tout. Quand on parle d'un prix Nobel dans un pays comme ça, donc ça veut dire je dis que pour l'intelligence lui-même développer, il faut que l'autre environnement, c'est pas un environnement crasseuse
ça nous gagne pour le gagner dans en face li. Faut le changer environnement. Tout en pas changer environnement, il pas faire un pas. Donc voilà comment situation lui-même il présentait journée aujourd'hui. Donc alors je voulais clarifier ça à la lumière de ce que l'église nous dit. Donc logique qui fait nous comprendre que yon moun parce que moun ça a une bonne expérience qui façonnelle, expérience ça yo qui fait que c'est un corps qui grandit dans l'espace et qui avec gain émotion, li gain volonté, li gain intelligence, li gain interaction, li gain connexion avec le monde visible et le monde invisible et toute bagaille ça yo. Mais intelligence artificielle là pas gain rien dans ça m'a dit là. Donc ça veut dire intelligence artificielle eh bien, il n'y a aucune capacité pour évoluer. Voilà le mot qui cloue. Le mot ça cloue l'intelligence artificielle. Il n'y a pas évoluer. Tandis que le monde a évolué. C'est numéro 31 qui te dit nous ça dans le document Anti-Quiet Nova. Venons aller plus loin. Il dit nous, par conséquent, bien que l'IA puisse stimuler certains aspects de raisonnement humain, exécuter certaines tâches avec une rapidité foudroyante, ses capacités de calcul sont impressionnantes. Nous connaissons toute bagaille ça, et ainsi elle peut, mais elle ne peut pas reproduire le discernement moral, la capacité d'établir d'authentiques relations. L'intelligence artificielle ne peut pas faire bagaille comme ça. L'intelligence de la personne s'insère à l'intérieur d'une histoire de formation intellectuelle et morale vécue à un niveau personnel qui modèle de façon essentielle la perspective de chaque personne en impliquant les dimensions physiques, émotives, sociales, morales et spirituelles de sa vie. L'IA ne peut offrir cette profondeur de compréhension. Pas trop longtemps d'appeler que en Chine, yo mené un robot à l'école pour yo capable apprendre. Oui. Donc mais son façon, c'est nous comment yo dit nous bail là mener l'école. C'est un coup comme si m'dadou yo voulait voir comprendre que c'est un coup un petit monde qui a évolué lié, mais c'est son leurre, son canular. C'est pour faire comprendre effectivement nous entrer dans le monde humanoïde, mais effectivement mes amis, quel que soit effort ou bien progrès nous voulons faire, faut nous connaître qu'il y a des limites, il faut nous connaître une différence entre ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Donc il y a une différence entre être de pensée et être réel. Alors, ça nous l'intelligence artificielle là sont être de pensée liés, qui normalement capable de faire une série de bagailles, mais être réel là, c'est-à-dire qui a une sensation, qui a un sang, cap couler dans 20 ans. Oui, elle cherche un robot moi qui a 100 pour moi. Allez non. Là je vais venir côté moi. OK. Donc alors dans le numéro 32 à noter ça, le numéro 33 dit l'intelligence humaine ne consiste pas précisément à accomplir des tâches, mais plutôt à comprendre et à s'engager. Elle est également capable d'intuition surprenante. Alors, il n'y a pas possédé des richesses ça yo. Donc ça veut dire nous n'avons pas besoin de continuer ça non parce que il est tellement clair. Différence qu'il y a entre intelligence humaine et ça y aurait l'intelligence artificielle là que nous pas besoin de rester. Il nous dit que établir une équivalence trop forte entre intelligence humaine et intelligence artificielle comporte le risque de succomber à une vision fondamentaliste selon laquelle les personnes sont valorisées en fonction des tâches qu'elles peuvent accomplir. Voilà. Mais ça numéro 34 document dit nous. Oui. Donc, vous faites nous comprendre que c'est ça nous qu'a fait qui fait que nous moun, ça nous pas qu'à faire, eh bien nous pas rien. Si nous pas qu'à faire rien, nous pas rien, donc nous venons tourner tant que pape François dit déchets. Mais l'église dit non, nous pas qu'à dans ou ça pas bon. Alors c'est ça peut-être ça. Nous peut-être qui ça tout le monde qui gagne l'argent, il a fait tout ça capable pour qu'un expression intelligence artificielle là. Parce que non seulement ils voulaient nous rester dans le cas lunaire là, mais ils voulaient justement nous artificialiser toute la vie en net non mais nous parce que il y a gros l'argent qui derrière tout bail ça pas nous pas oublier ça non. Donc c'est pas uniquement un souci de progrès humain non, c'est progrès poche tout. Ça veut dire qu'on y a jodi là presque tout investissement qu'a fait c'est dans IA yo fait. Mais retombée économique yo extraordinaire tout. On nous pas oublier ça. Gon bonne bagaille jodi en cap fait quel que soit domaine dans la vie à reprendre qu'on il a envahi lui ouais pas ouais ça veut dire son bataille
nous presque déjà perdu par rapport à IA si nous avons des freins nous. Mais Pape Léon dit comme ça que c'est exactement sous ta pensée comme ça qui pas bon. Parce que effectivement, si c'est nous qui fait, on va le dériver dans nous, on va le gâter dans nous. Faut nous fixer les limites, faut nous dire oh là, si c'est pas ça, bah il va gâter net. Très bien. Numéro 35 là dit à la lumière de tout cela, eh bien, l'utilisation même du mot intelligence en référence à l'IA est trompeuse et risque de négliger ce qu'il y a de plus précieux dans la personne humaine. Dis-nous ça déjà. Dis-nous l'Église catholique, dis-nous clair que pas d'intelligence artificielle. Dis-nous ça. À part le dit dans le numéro 35 là. Le numéro 35 là, il dit nous, associer intelligence avec artificielle, eh bien, c'est-à-dire que son bail est trompeuse lié. Je pourrais prendre une phrase là encore pour nous, parce qu'il faut me d'appeler nous entendre. À la lumière de cela, comme le note le pape François, l'utilisation même du mot intelligence en référence à l'intelligence artificielle est trompeuse et risque de négliger ce qu'il y a de plus précieux dans la personne humaine. Dans cette perspective, l'IA ne doit pas être considérée comme une forme artificielle d'intelligence, mais comme l'un de ses produits. Donc, ça veut dire, numéro 35, on n'a pas de IA. Une machine. On n'est pas de machine. Mais machine, ça lui-même, il produit des informations. Et puis, donc, il artificialise la réalité. Et puis, oui, non, il a fait, parce que c'est nous qui avons pouvoir faire. Mais quand tu as dit son intelligence qui est artificielle, non. Numéro 35, Nova, Antiquiet Nova. Vous avez oublié ça, non? Numéro 35, là. Il dit nous, clairement, son canular, expression IA. Numéro 35, Antiquiet Nova. Répétez-le pour nous pas oublier, s'il vous plaît, mon Dieu, papa, moi. Pour nous pas dire parce que je dit plusieurs fois, mais qu'on y a moins nos références claires. C'est-à-dire non seulement nous garder dans le numéro 7 dans le document ça, mais qu'on y a dans le numéro 35. Nous est clair encore. OK? Qu'on y a nous passer dans le point 4 là. Dans le point 4 là, il dit le rôle. Point 4 là, ça veut dire partie 4 documents Antiquiet Nova. Il dit le rôle de l'éthique dans l'orientation du développement et de l'utilisation de l'IA. Toutes les innovations technologiques ne représentent pas en elles-mêmes un véritable progrès. L'Église est donc particulièrement opposée aux applications qui menacent le caractère sacré de la vie ou de la dignité de la personne humaine. C'est clair. Donc ça veut dire que l'intelligence artificielle pour aller de tous côtés, fourrer de tous côtés, fourrer pied de tous côtés, l'Église dit non, lui-même il ne va jamais d'accord avec ça. Donc il y a un niveau côté intelligence artificielle là, il va devoir entrer. Il va devoir entrer dans la conscience monde. Il va devoir entrer dans l'émotion monde. Il va devoir entrer dans le sanctuaire de la volonté humaine. Non. Quelle beauté en contribution pour nous gagner des outils plus performants pour nous arriver gagner machine nous fonctionner plus bien, automobile pour nous fonctionner plus bien, avion pour nous voler plus bien, ou bien encore technologie médicale, imagerie médicale, tout d'accord. Tout le monde d'accord sur ça. Mais nous pas voulez que c'est toute bagaille pour qui dans IA ou bien toute bagaille nous mettons IA dans toute bagaille il va marcher non alors dans ce sens ça comme tout produit de l'ingéniosité humaine l'IA peut être utilisée à des fins positives ou négatives alors dans ce sens ça une aide à la liberté humaine et à la prise de décision c'est important par exemple, une analyse des implications de ce principe pourrait donc commencer par l'examen de l'importance de la responsabilité morale. Voilà. Il est donc important que la personne qui prend des décisions sur la base de l'IA en soit tenue pour responsable, qu'il soit possible de rendre compte de l'utilisation de l'IA à chaque étape du processus fonctionnel, décisionnel. Donc ça veut dire que nous avons l'impression que son machine qui a décidé et puis des machines, nous froidement nous pas connaît mais toujours comme monde des machines son intelligence mon qui a créé machine là son intelligence mon qui mettait logiciel là qui mettait algorithme là n'oubliez ça or son décision li prend tant que par exemple Vatican qui a publié un document pour le dire comme ça que dans l'intelligence artificielle là ils mettent une série de repères pour racisme et bien oui mais c'est monde qui mettait moun qui besoin inférioriser noyau ou bien arabe yo les mettez en série de contenu comme ça est-ce que on y a nous dit ces machines
Si on machine dit comme ça sous noir ou pas passer sous blanc ou passer alors on a dit c'est machine non, c'est programmation on fait dans machine non. Et ça l'église veut là. Donc faut nous attentifs à la réalité ça s'il vous plaît bon Dieu papa moi. Donc l'enseignement moral et social de l'église contribue à préparer une utilisation de l'IA qui préserve la capacité d'action de l'homme. Les considérations relatives à la justice devraient porter sur des questions telles que l'encouragement d'une dynamique sociale juste, la défense de la sécurité internationale et la promotion de la paix. Mais côté nous t'a dit nous t'a doit aller, mais route pour nous t'a suivre là. Et ça document a dit nous là. C'est dans qui numéro? C'est dans numéro 47 il dit nous ça. Numéro 48 l'a dit par conséquent, l'IA comme toute technologie peut faire partie d'une réponse consciente et responsable à la vocation de l'humain à la bonté. Mais causé. OK, question spécifique. On va prêter sur question spécifique là non? Alors, gagne 10 à peu près. Ou gagne dans question spécifique là, dans l'idée que Pape François a gagné pour nous vraiment arriver dans la sagesse du cœur au lieu pour nous arriver dans la sagesse des machines, il dit que nous avons un bon effort pour nous faire et l'église là proposer route pour nous suivre. Alors il dit question spécifique. 1. IA et société. 2. IA et les relations humaines. 3. IA, économie et travail. 4. IA et les soins de santé. 5. IA et éducation. 6. IA, désinformation, deepfake et abus. 7. IA et vie privée et contrôle. 8. IA et la protection de la maison commune. 9. IA et la guerre. Est-ce que vous 10? 10. IA et les relations de l'humanité avec Dieu. Donc, il y a 10 domaines qui sont des questions spécifiques. Nous devons comprendre que nous sommes capables de prendre toutes questions. Les noms dit IA et société, la dignité intrinsèque de chaque personne et la fraternité qui nous lie en tant que membres de l'unique famille humaine doivent être à la base du développement des nouvelles technologies. Voilà. En outre, si l'IA offre de nombreuses possibilités pour le bien, elle peut également entraver, voire s'opposer au développement humain et au bien commun. Il ne faut nous pas oublier ça. En outre, le fait que la majeure partie du pouvoir sur les principales applications de l'IA soit actuellement concentrée entre les mains de quelques entreprises puissantes soulève d'importantes préoccupations éthiques. À cela s'ajoute le risque que l'IA soit utilisée pour promouvoir ce que le pape François a appelé le paradigme technocratique qui tend à résoudre tous les problèmes du monde par les seuls moyens technologiques. Vous avez dit société A, IA sorti pour virer le tête en bas pour nous. Et donc, ça veut dire, c'est dans numéro, à partir de numéro 49, ou juste dans numéro 55, que nous devons causer ça. Venons à regarder IA et relations humaines. Relations humaines, et ce relation qui est riche, bien que l'IA générative soit capable de produire du texte, de la parole, des images et d'autres résultats qui sont généralement l'œuvre d'êtres humains, elle doit être considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil et non une personne. Clair? Donc l'anthropomorphisation de l'IA pose des problèmes particuliers pour la croissance des enfants. Ça veut dire, n'a fait Timon yo grandi dans le monde côté n'a fait yo prend le vrai pour le faux et le faux pour le vrai. C'est ça, je voulais dire non. Donc là alors et ça yo c'est et ça yo nous dans chatbot yo pour ne pas oublier ça. Par conséquent, il faut éviter de présenter l'IA comme une personne et le faire à des fins frauduleuses constitue une grave violation de l'éthique susceptible d'éroder la confiance sociale. IA, économie, travail, eh bien, compte tenu de sa nature transversale, l'IA est également de plus en plus appliquée dans les systèmes économiques et financiers. Nous connaissons. À mesure que l'IA devient plus puissante, le travail risque de perdre sa valeur dans le système économique. C'est la logique même du paradigme technocratique.
C'est pourquoi il est bon de toujours se rappeler que dans l'ordre des choses, il faut se conformer à l'ordre des personnes et non l'inverse. Ok? Étant donné que le travail fait partie du sens de la vie sur cette terre, un chemin vers la maturité, le développement humain et l'épanouissement personnel, nous ne devons pas chercher à remplacer de plus en plus le travail humain par les machines. Voilà. IA et soins de santé. Nous connaissons en pile coûte maintenant dans le domaine de santé. Mais que qu'on y a là, ou pas de monde pour parler, avoir encore son machine qui fait tout bail pour une machine bon médicament, une machine fait bip 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 bip. Et puis, non. Alors, dans le domaine, qu'une machine c'est lui-même qui opère, nous allons comprendre ça. Il y a moins d'erreurs humaines. Mais, la machine n'a pas qu'à remplacer le monde, c'est toujours ça. IA et soins de santé. Éducation. Alors pour IA et éducation, c'est une question extrêmement importante parce que les gens sont des gens qui directement retrouvent avec opportunités et défis. Donc, il doit agir avec prudence. Une tâche essentielle de l'éducation est de former l'intellect à bien raisonner en toute matière, à tendre vers la vérité et à la saisir. Eh bien, IA lui-même, l'hypoco a facilité bagaille ça, faut nous pas oublier ça. Donc au lieu de former les jeunes à accumuler des informations et à fournir des réponses rapides, l'éducation devrait promouvoir des libertés responsables qui, à la croisée des chemins, savent choisir avec sens et intelligence. À partir de là, l'éducation à l'utilisation des formes d'intelligence artificielle devrait viser à promouvoir l'éthique critique. Nous regardons désinformation et deepfake. Bah, ça est très très important. Je ne vais pas prêter sur eux là directement. Non? Nous connaissons un deepfake qui s'allie, c'est une fausse représentation d'une personne qui a été modifiée ou générée par un algorithme d'intelligence artificielle. Donc ça veut dire que, de telle sorte que, il y a prendre voix, il y a prendre son, il y a prendre image, il y a fait ça avec et puis il fait connaître c'est où, et puis c'est pas où. C'est ça que les deepfake là. OK? Nous pas besoin d'aller plus loin dans ça. Donc l'église lui-même il dit nous, il compte. L'église compte toute utilisation de IA pour contrôler la vie privée monde. Il compte ça net. Dans une façon pour le considérer pour faire que l'église lui-même il va compte lui. Et puis l'église compte tout le fait que normalement il n'y a pas qu'à utiliser IA pour aider nous, par exemple, résoudre une série de problèmes. Donc IA il a qu'à aider nous, par exemple, faire reboisement, il a qu'à aider nous préserver la nature. Mais pourtant, IA un problème il pas non plutôt. Ça veut dire qu'il y a une question de machine qui demande en pile l'énergie, qui crée plus de déchets, qui crée plus CO2. Donc voilà. Ça veut dire IA lui-même il va protéger l'environnement. Nous oubliez ça. Et puis la guerre. Ah, bon, question ça me pas prendre non. Pas tellement sensible sur question ça que mais nous parlons que l'aime bral traiter non magnifique à humanitaire c'est ça me rester sous lui il est et peut-être le sam doit tourner encore pour me dire nous que alors aujourd'hui il y a de plus en plus monde qui fait la guerre utiliser IA directement donc ça veut dire son machine qui prend décision yo et puis il oublie que machine nan yo programmer justement et puis monde nan douze pas lui même ces machines nan ou bien c'est drone nan ou bien 10 ou bien date c'est pas ça yo. Donc ça veut dire bagaille yo très complexe mes amis il faut nous faire beaucoup attention. Donc alors, en fin de compte, nous sommes capables de parler de IA, relation mon avec bon Dieu. Bien qu'elle puisse être mise au service de l'humanité et contribuer au bien commun, l'IA reste un produit de la main de l'homme, portant l'empreinte de l'art et de l'ingéniosité humaine, auquel il ne faut jamais attribuer une valeur disproportionnée. Mais ça document en réflexion finale, eh bien, considérant les différents défis posés par le progrès technologique, le pape François a relevé la nécessité d'un développement de la responsabilité des valeurs et de la conscience proportionnelle à l'augmentation des possibilités offertes par cette technologie, reconnaissant que plus le pouvoir des hommes croît, plus leur responsabilité s'étend et s'élargit.
oublier ça yo. Donc ça veut dire qui ça nous besoin, c'est l'acquisition de la vraie sagesse d'après ce que le pape François nous dit. Et dans cette perspective de la sagesse, les croyants pourront agir comme des agents responsables, capables d'utiliser cette technologie pour promouvoir une vision authentique de la personne humaine et de la société, à partir d'une compréhension du progrès technologique comme faisant partie du plan de Dieu sur la création, une activité que l'humanité est appelée à ordonner au mystère pascal de Jésus-Christ dans la recherche constante du vrai et du bien. Voilà. Nous ne pouvons pas dire que nous présenter nous on dit quoi être nova, non? Nous sommariser pour nous correctement. Nous sommes capables de dire avec ça, nous sommes entrer dans Magnificat Humanitas sans problème. Parce que nous avons prétexte là, nous avons causé qui chita là, qui va permettre que nous jumper facilement et puis pour nous comprendre les papes, Léon va parler de Magnificat Humanitas de IA. Qui ça te dit de ça nous n'avons ouais tout gros défi qui posé déjà n'avons ouais fake ni deep fake qui en dans IA et puis qu'on y a nous capable garder ça avec plus lucidité. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes là, vous êtes disponible pour nous garder ça ensemble? Nous va continuer, nous camper. Nous nous remercions parce qu'on va partager l'émission avec l'autre monde, on va réfléchir avec l'autre monde, on va commencer à comprendre tout, comment pour aller dans la bonne direction et comment pour faire intelligence au travail de façon pour ne pas pour pingouin, c'est très important. Et puis partager l'émission avec Zamou, soeur, frère, n'importe quoi. Et puis comme ça, nous connaissons que nous avons élargi le champ de réflexion et surtout travailler avec intelligence. Nous, pour nous faire connaître cette intelligence, nous avons intelligence, l'autre bagaille pas intelligence, même si on relève intelligence artificielle. Non, je remercie le calendrier d'être qu'il était disponible pour lui permettre l'émission ça venir joindre. Moi-même, je dis non. Après tourner pour me continuer vraiment la réception de Magnificat Humanitas ensemble avec vous. Mais pour le présent et pour maintenant, je vous dis merci beaucoup. À la prochaine.